Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous retrouver aujourd'hui parce que j'en ai marre de ce temps. J'en ai marre qu'on s'en sorte plus. Toujours cette pluie, cette grisaille, cette froideur. Il y en a marre. Voilà. Alors, je me suis dit aujourd'hui, tu vas faire une vidéo. Blabla. Point de croix. Tu vas apporter un peu de gaieté, de bonne humeur, de soleil, de printemps, d'odeur de fleurs. Et je me suis dit, mais quelle toile vas-tu ressortir de ton stock? Puis je me suis dit celle-là. Après, je me suis dit celle-là. Bon, eh ben écoute ma fille, monte et tu verras bien. Donc me voilà partie dans ma pièce à la recherche de la toile inspirante. J'ouvre le premier tiroir et j'ai Élise qui m'envoie un message à l'instant. J'ouvre le premier tiroir, j'ai une toile qui coince sur le côté, j'avais mal rouloté, ça s'était desserré. Et puis je sors une toile et là je dis, c'était une évidence. J'ai dit, oh toi ma poulette, on va te faire aujourd'hui en vidéo en compagnie des abonnés. Donc je me suis dit, tu ressors, c'est nickel, c'est là-dedans. Du rose, en veux-tu, en voilà. Donc on va faire la Magnolia. Et c'est une thé d'oreiller qui est juste superbe. Je l'adore en plus. Alors, on va y arriver. En plus, elle a tout ce que j'aime. Tout ce que j'aime. Mon petit patron, comme ceci. Ah, que je l'adore, je suis trop contente. Ça fait du bien. Ça fait du baume au cœur de sortir un petit peu ces couleurs roses. Je ne me souviens plus où j'en étais. Et je me dis, mais dans ce cas-là, Isa, pourquoi pas la faire pour le sale thé d'oreiller? Je vous avoue qu'à force de sortir plein de choses, je me perds. Hein. Je me noie. Je ne sais plus, c'est pas dans mes habitudes de sortir 50 tonnes de choses. Alors j'en étais ici. Waouh! Allez, en plus tes fils sont d'une douceur. Voilà ce qui a été fait. Ah j'adore la... Mais je crois que je l'ai déjà dit. En le disant, ça me rappelle quelque chose. L'association de ces couleurs ici, j'aime trop. Et j'étais ici. Ok. Donc c'est une toile que j'ai eue chez... Je ne sais plus. Il faudrait que... De toute façon, elle n'existe plus. Hein. C'est la Magnolia B. Il y avait... Je crois qu'il y avait plusieurs styles. Oui, il y avait 2-3 styles. Mais quand j'ai eu mon coup de cœur, peu de temps après, ça c'est parti très vite en fait. Il n'y en avait plus dans les boutiques. Donc comme quoi, dans les boutiques, quand vous voyez quelque chose, ne réfléchissez pas trop longtemps. Parce que quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Ça ne revient pas en stock comme chez nous. Hein. Et ça, c'est bien dommage. Donc je vais sortir quand même mes fils. Je mettrai en barre d'infos le lien de la boutique. Parce que là, vraiment, je ne sais plus. Ouais, je n'ai pas noté ici. Sur le patron, j'ai noté nulle part. Mais comme j'ai déjà fait des vidéos, je vais retrouver. Voilà. Donc je suis ravie. Et c'est encore le moment où on avait les fermetures aux 3/4 de la toile. Voilà, c'était là, ici. Donc j'ai dû découdre une partie, mais c'est la même chose. Hein. C'est avec le petit côté dufteux ici et ici plus synthétique. Ça a déteint un chouï, ouais, un petit peu, mais c'est pas grave. Ça donne un petit côté rosé. Mais à mon avis, ça partira au lavage. Donc, eh ben, écoutez, comme on va broder ça aujourd'hui, une thé d'oreiller, vous avez vu la taille des marges? Je suis venue surjeter, hein. Enfin surfiler plutôt. Je vous mettrai du coup en lien ce qu'on peut trouver comme thé d'oreiller, tant qu'à faire. Alors, je suis dans les symboles des cercles.
Ça, c'est franchement super appréciable. Je suis contente de l'avoir, ce petit modèle. C'est vrai que je ne l'ai jamais vu. Elle est bizarre, mon aiguille au toucher. J'ai l'impression qu'elle colle. Je sais pas. J'ai eu une sensation étrange en touchant l'aiguille. C'est peut-être moi. C'est possible. Est-ce que je suis dans le champ? Oui, tu es dans le champ. Ah ouais, j'ai une sensation très bizarre en touchant l'aiguille. C'est la première fois que ça me fait ça. Comme si qu'elle colle. Mais enfin. Elle est restée dans la trame de la thé d'oreiller. Je vois pas pourquoi elle collerait. J'allais tenter une expérience. Élise a laissé dans un tout petit flacon là du gel désinfectant. Ouais, je vais finir par tout abîmer ma toile, donc je préfère pas. Donc j'avais des faits ici parce que je voulais à tout prix prendre correctement mes points. Et là, ce ne sont pas des angles arrondis, ce sont des angles droits. Voilà. Donc j'espère que vous, ça va, que vous avez bon moral. Moi, j'essaye. J'essaye, bah oui, hein, on a des hauts et des bas. Et puis, bon, quand on apprend des mauvaises nouvelles, forcément que, voilà, ça fait beaucoup de peine. Donc voilà. Donc on essaye de faire des choses qui nous apportent joie et bonne humeur dans ce monde de brut. Mon mari, tout à l'heure, me parlait de travaux pour la cuisine, parce qu'on va changer tout le plan de travail. Il est abîmé. Il est abîmé, il avait mis un vernis, mais qui n'était pas du tout adapté pour une cuisine. Donc là, franchement, il m'a dit, il faudra qu'on aille à Leroy. Leroy Merlin. Ouais, il faudra qu'on aille chez Leroy Merlin chercher... Enfin, déjà se mettre d'accord sur un plan de travail, sachant que la crédence que j'ai dans ma cuisine est assortie à mon plan de travail. Et c'est une couleur miel, c'est genre pas du pain, non. C'est du bois couleur miel. Et le reste de ma cuisine est gris souris. Donc, il me dit, à moins que tu veux un plan de travail gris, ah, j'ai de papa, je veux plus ça. J'en ai eu à mon ancienne maison, j'avais une cuisine blanche. Mais j'ai même gris, je vais me croire... alors là, le moral, bonjour. Non. J'ai envie de partir sur un bois encore. De toute façon, je ne veux pas dénaturer, je veux rester sur quelque chose de basique, doux. Il m'a dit, à moins que tu veux un truc genre marbre blanc. Non. Non, ça va être froid. Non. Et après, le tout, c'est de se mettre d'accord. Là, ça va être compliqué. Mais il faudrait que je le rappelle. Il faut que je garde cette chance de mon côté parce que il y a quelques années, on avait une maison. On l'a mise en vente, on a tout refait, tout. Et ben sur les idées, mon mari, au début, et finalement, quand les agents immobiliers sont venus, ils ont dit, waouh, trop bien ce que vous avez fait et tout. Eh oui, c'est Bibi qui a eu les idées. Et c'est monsieur qui a beaucoup œuvré quand même. Moi, j'ai fait des petites peintures, mais il voulait faire lui-même. Et puis, comme on devait quitter la région, on n'avait plus... Bah, il était à la maison, en fait, hein, voilà. Le travail, c'était fini et tout. Donc, il avait le temps pour œuvrer tranquillement. Ça m'énerve, mon pied, il fait que monter mon bras, là. Donc, j'ai l'impression que je vous filme loin alors que je suis en 1-1. Ne te fais pas mal, Isa. Touc. Et vous voyez, aussitôt, vous voyez hein, le petit pop. Et pourtant, c'est pas faute d'essayer de vous descendre. Hein. Je vais tenir comme ça pendant que je filme. Vous en pensez quoi? Non mais ça devient pénible. Je vais essayer de le rapprocher de moi. Bon, écoutez, je fais ce que je peux. Hein. Je vais plier mon patron. Je sais pas pourquoi. Il y a quelque chose qui me dit plie-le avant qu'il y ait une catastrophe. Donc je plie. Voilà.
Là, ça va être beau. C'est tout doux, mais en même temps flash. Ça apporte du peps. On en a besoin. Hein. Celui-là, franchement... Oh, rendez-nous le soleil. Rendez-nous le printemps. En même temps, si on arrive mi-mars, il serait peut-être temps. Hein. Je me souviens que des fois, le 4 mars, au jour de mon anniversaire, je me baladais dans mon quartier pour aller voir mes copines et j'étais en gilet. Ouais, et on est retombé d'ailleurs sur... Élise est retombée sur photo, vidéo de il y a 2-3 ans, ouais, je pense. On était en train de manger sur la terrasse au mois de... avant mars. Je pense que c'était vers février, quand exactement, mais en février, on mangeait dehors. Il faisait un petit peu frais, mais il faisait bon au soleil. Et on a mangé salade de riz dehors. Ouais. Bon, après, j'ai pas envie d'une canicule non plus cette année. Mon Dieu, les canicules, qu'est-ce que c'est dur. Mais qu'est-ce que c'est dur. Ah, moi, ça m'insupporte. Hein, c'est trop chaud. Trop chaud. L'été dernier, dans le sud, ça a été au niveau caniculaire. Il a fait chaud, mais pas autant que l'année d'avant. Parce que l'année d'avant, en plus, j'étais au plus bas. J'ai souffert. Hein. J'ai souffert. J'étais pas la seule, hein, mais comme j'étais pas bien, c'était très compliqué pour moi. Donc ouais, les canicules, bah, je me doute bien et je le sais. On va y être de plus en plus confrontés, les amis. Hein. Et on n'a pas le choix. Hein. On doit subir le temps comme aujourd'hui. Il y a quelques minutes, il pleuvait encore. Ah là 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 là. Ouais, cette petite toile est trop choupinette. Dommage qu'on ne la voit pas, qu'on ne la voit plus. Parce que des petites pépites comme ça. Je suis contente, Isa a su avoir une pépite. C'est pas toujours le cas, parce que quand je vois des petites pépites, au moment où je veux rebondir, ben, il n'y en a plus. Comme par exemple la petite pépite de l'or, là, avec les petits oursons qu'elle fait en duo avec Marie. J'adore cette toile. Mais pourquoi j'ai pas réagi avant? C'était une toile de chez Spring. Et non, il ne l'a plus. Il n'y a plus que le Needle Minder pour pleurer. Donc, voilà, bah c'est comme ça. Mais c'est vrai que souvent j'en parle de cette toile. Elle m'a marqué. Pourquoi, je ne sais pas. Elle a ce petit quelque chose. Hop là. Elle a ce petit quelque chose qui m'attire. Des fois, il ne faut pas chercher. J'étais en train de me dire, as-tu préparé tes ciseaux? Et on a sorti, hein, rose. Hein. Prénom de maman. Ouais, elle s'appelle pas Rose, ma mère, c'est Marie-Rose. Quand elle était petite, la pauvre, elle a eu droit au fameux produit pour les parasites dans les cheveux. La pauvre. Les gamins souffrent tous, hein, de quelque chose, de toute façon. Moi, je vous ai déjà raconté pour moi petite, hein, du fait que j'étais rousse, très fine, et ensuite l'appareil dentaire, hein, qui n'était pas quelque chose à cette période-là, pas dans ces années-là, quelque chose que tout le monde mettait. C'était très cher. Très mal remboursé également. Et on avait des dates à respecter, hein, au niveau de l'âge pour que ça soit pris en compte par la Sécu. Quel bazar, mais quel bazar. Et finalement, moi j'ai même pas eu droit, comme ma fille Manon, une gouttière finale pour stabiliser les dents pour qu'elles ne bougent plus. Bah, j'ai des dents de devant qui se sont légèrement un petit peu chevauchées, mais heureusement j'ai de la chance, c'est discret, c'est assez discret. Comme quoi, il n'avait pas encore assez de recul, hein, là-dessus. Je vais finir après mon fil. Hop là. J'hésite. Je finis par le dessus ou par le dessous. Je pense que celle-ci, je finissais par le dessous. D'un coup, j'ai comme envie de... je sais pas. J'ai envie de dormir. Je suis prise d'une envie de... Pouf, je sens que je pique du nez.
Et il va falloir que je me fasse un petit thé après, tiens. Ouais, j'ai été depuis ce matin un petit peu nerveuse. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est peut-être aussi en relation avec le temps, les saisons, enfin, mon petit loulou qui était pas bien. Je pense que c'est un petit peu tout ça. Ah, j'ai galéré hier soir. Ah, faut que je vous raconte ça, mon Dieu. Une fois de plus, YouTube, ça a été compliqué à mettre ma vidéo hier. Hier soir, j'ai fait une vidéo qui est pour samedi. Et bah, rien à faire. Je l'ai tournée hier soir après avoir mangé. Donc j'étais aux alentours de 20h, ça c'est sûr, j'étais en train de filmer. Et bah, ça voulait pas. Mais ça voulait... Faut que j'ai ça sous les yeux, enfin voyons. Ça voulait pas. Une fois que j'ai voulu produire ma vidéo sur YouTube, échec de fichiers MP3. Il est impossible de mettre des fichiers de ce format MP3. Mais j'ai... Eh oh, j'ai pas mis de MP3. Déjà dans ma vidéo, il n'y a même pas de musique. Il n'y a pas de... Je monte pas une vidéo, enfin des sons, enfin des... Je fais toujours mon travail de production de la même manière, à moins que sans faire exprès, ma main l'aurait cliqué quelque part, sans que je le voie, sans que je le veuille. Et au moins 3-4 fois, j'en avais marre, mais marre. Et je dis encore une fois avant de monter au lit, parce que bah, ça va se répercuter dans mon sommeil. Je suis comme ça, mais oui, c'est pénible. Et donc, je me décide de faire une dernière fois. J'ai dit, mais ce coup-ci, tu redémarres à zéro. Tu reprends tes 2 parties de vidéo que tu déplaces pour produire, et patati et patata. Et là, alléluia. Ah, c'est peut-être quand je fais ça, quand je fais des petites chansons comme ça. Ouais, non, mais là, ça a voulu. J'ai dit, attends, on va attendre encore 5 minutes. Hein. Non, aussitôt, ça mettait le triangle avec le point d'exclamation, échec. Et ça me l'avait jamais fait, mais jamais. J'ai dit, qu'est-ce que c'est encore ça? J'ai rien touché, j'ai rien changé. Et là, c'est passé comme à rien. Trop de monde dans les couloirs de YouTube. Il y a des chances. Bon, Isa, concentre-toi. Bon, je suis allée ici, mais j'ai envie de partir ailleurs. Oui. On va faire le rouge plein, le 6. Je sens qu'Élise va m'appeler, va me dire, maman, pourquoi tu décroches pas? C'était comme hier soir. Ah bah j'en ai... Alors j'avais mis d'avance des fils déjà prêts. C'est bien ça, Isa. C'est ce que je faisais au début. Et puis là, pourquoi prendre un organisateur alors que j'ai que 9 couleurs sur ce produit-là. Donc voilà. Mais il faut savoir que le four est à broder, les amis. Hein. Et oui, c'est ça, hein. Ah non, tu dis des bêtises. Parce que je voyais que j'avais une neige faite en plus, donc je me suis dit, ouais, non. C'est des symboles avec des traits. Ça, c'est blanc. Ah, ok. Je me voyais venir broder bah, ça ici. Ça ici. Non, ça reste crème. Ok. Bon, alors 6. Je suis toujours là avec mon fil à essayer de me le prendre. Donc quand voilà, j'ai des tout petites choses comme ça, peu de couleurs, mais regardez ces couleurs. Oh, je crois qu'à chaque fois je vous fais le même coup, mais ah là, c'est tout ce que j'aime. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Quand je suis pas traque, je sors mes couleurs roses. Donc là aujourd'hui, il est quelle heure? Oh, 13h quelque chose, parce que c'est le journal de TF1, là, le journal de 13h. Ah, j'ai pris une bonne douche. J'ai dit à mon mari, écoute, ce matin j'avais un peu mal à la tête, mais vraiment le mal qui casse les pieds, quoi. J'étais pas trop bien mentalement, moralement, enfin c'était dur. Un peu de soleil aurait fait du bien, certes. Et du coup, je vérifie, hein, parce que en ce moment je suis un petit peu à l'ouest. Et du coup... J'ai mangé salade piémontaise et après j'avais commencé à faire des pommes de terre. Mon mari m'a dit, oh, te casse pas la tête. Moi, tu me fais un sachet de pâte carbo qu'on a au congèle, qu'il a racheté, je pense même d'ailleurs. Il a fait un drive tout à l'heure. Et ça m'ira très bien. Ça m'ira. Je
pense au prénom du coup. Bonjour au Samira qui regarde la vidéo et qui passe par là. Peut-être. Hop là. Et donc, moi j'avais de la salade piémontaise. J'ai dit écoute, un œuf dur, salade piémontaise et une tranche de jambon. Et nickel. Et du coup, j'ai mes pommes de terre prêtes pour ce soir. J'ai sorti un steak haché, mais c'est pas grave, il est au frais pour monsieur. Parce que moi, j'aime plus trop les steaks hachés. Je verrai ce que je me sortirai comme viande. Et du coup, tout ça pour vous dire quoi? Je sais plus. Je perds la boulette. Je sais plus. Je suis fatiguée. Oh là 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 là. Ouais, donc oui, j'ai mangé assez vite du coup. Et j'ai pu aller prendre ma douche. J'aime bien quand il est là parce que souvent quand je vais me doucher, j'ai un livreur qui passe. À chaque fois. Enfin, à chaque fois. Très régulièrement. Et comme j'attends des partenariats qui n'arrivent pas, ils vont tous arriver le même jour devant ma porte. Ouais, j'ai vu des belles petites choses que je me dis, ah, ça va être trop bien pour montrer, ça c'est trop joli et tout, des inspirations aussi, hein, des tentatrices de YouTube, hein, qu'on ne citera pas les noms. Et du coup, je crois qu'on se tente toutes. C'est ça le truc. Du coup, j'ai profité pendant qu'il était à la maison. Il avait fini de manger en plus. Il se reposait avant de partir travailler. Du coup, j'ai pris ma douche, j'ai fait couler bien l'eau sur les épaules et tout. Et j'ai fait en même temps du petit nettoyage et laver mes petits chaussons. Voilà. Il faut ce qu'il faut, hein. Donc voilà, ils sont dans la douche. Mais tant que ça soit sec, voilà, j'ai sorti une paire de petites claquettes en plastique pour la maison. Le temps que je retrouve mes chaussons. Donc voilà, c'est déjà fait. Pour ce soir, c'est plus rapidement à faire. Je voulais faire un petit gâteau qu'Élise elle adore. Ça s'appelle la tarte fermière. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est trop bon. Et c'était une recette qui nous venait d'une maîtresse d'école maternelle à Élise. Ça date, hein. Et quand il faisait des gâteaux en classe, il nous donnait les recettes dans le cahier de l'enfant. Et mais qu'est-ce que c'était bon! On avait découvert du coup le gâteau fait à la fin de l'année. Je faisais partie de l'APE, hein, ça vous le savez. Vous l'avez vu dans plusieurs vidéos du coup maintenant. Et à la fin de l'année, les enseignants du groupe scolaire, donc les maîtresses de maternelle et celles de primaire, fin d'année, tout le monde rapporte des petites choses à manger, des gâteaux. Et après, on a carrément fait des repas le soir. Et donc, Virginie, la maîtresse, avait rapporté ce fameux gâteau. Oh. Alors, c'est ce qu'on appelle des cheesecakes. Donc, c'est fait que du Saint-Mauré. Yaourt nature, confiture, maïzena ou farine et des spéculoos et le Saint-Mauré ou un fromage frais du même genre. J'ai le fromage frais, j'ai les yaourts, j'ai la maïzena, j'ai le sucre que je n'ai pas cité et par contre j'ai plus de spéculoos. Alors Elise elle me dit maman fais-le avec des petits beurres parce que tout le monde adore ce gâteau. Ah mon mari il en mange pas par contre je pense. J'ai pas trop envie de dénaturer le gâteau et que finalement avec les. Alors il existe des gâteaux qu'on fait avec des petits beurres qu'on met au frais pour laisser prendre le gâteau en lui-même. Comment ça s'appelait? Une copine Angélique qui m'avait aussi montré je sais plus trop. C'est avec des couches de petits beurres. C'est pas mauvais, mais c'est très vite bourratif, donc ça pourrait venir très vite écœurant. Mais alors, la tarte fermière, avec au-dessus de tout le petit coulis framboise. Et en plus, à ce temps-là, moi, quand j'habitais dans ma première maison, j'avais un énorme framboisier que j'avais rapporté
d'anciens voisins de camping que j'avais connus en vacances de la région de Dijon. Je sais plus. Si, à Spoix, du côté de Dijon. Et Blandine m'avait dit, comme elle en avait plein dans son jardin, si tu veux, tu peux prendre un pied. C'est le moment ou jamais, c'est maintenant qu'il faut les prendre. Et mon framboisier, dans mon petit jardinet que j'avais devant la maison, alors quand je parle de jardinet, c'est une petite parcelle où on peut venir, devant ma fenêtre de maison, on avait chacun ça. Alors un petit peu plus grand que la planche que j'ai ici pour filmer, mais pas quelque chose de très grand. Et je l'ai mis là. Et franchement, il s'est plu. Ah, qu'est-ce qu'il était beau. Et qu'est-ce qu'il donnait des framboises. Et j'ai une autre voisine, à chaque fois, elle me disait, Isa, quand t'es pas là, que t'es en vacances, je me sers. Je dis, oui, vas-y, sers-toi au lieu de le laisser pourrir. Et du coup, voilà, j'ai fait plein de confitures. Et du coup, je m'en servais pour ce fameux gâteau. J'ai essayé de prendre des morceaux de pied qu'on a mis dans des grands pots. J'avais des grands pots pour le jardin et ça n'a pas fonctionné. Ils ont pourri. Et quand j'ai vendu ma maison, la dame, oh là là, il est beau, nanana, nanana. Quelques mois plus tard, Manon coiffait une de nos anciennes voisines. Et là, plus une seule plante de rien, devant, voilà. Elle avait juste mis des petits cailloux blancs et c'est tout. Ah, dégoûtée, dégoûtée. Mon beau framboisier. Ah ouais. Ah, ça m'a fait mal au cœur. Je me dis, mince, ça aurait pu me le dire. J'aurais récupéré au maximum dans ce cas-là. Ah ouais, non, ça m'a fendu le cœur. J'aurais pu mettre ici, même à la maison, en fait. Ah ouais, pourquoi pas mettre un framboisier au bout de la maison, dans le jardin. Bon, ça sera plus la même saveur que celui de Blandine. Une enseignante, ouais. De toute façon, autour de nous, il y a toujours eu des enseignants. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Aussi bien de toute façon. J'ai un tonton qui était prof de sport et sa femme était enseignante, ma tati Claudie. Voilà. Donc, on a toujours eu des enseignants. Après, ma cousine, une de mes cousines, Nathalie, a été aussi enseignante. Donc, il y a toujours eu des enseignants. Moi, j'ai été formatrice dans une école. Alors, attendez, je réfléchis. Après, j'ai connu... après, quand mes filles ont été scolarisées, j'ai été très proche des enseignantes de l'école, en primaire surtout. Je suis devenue amie, voilà, j'envoyais en vacances et tout, parce qu'il y en a une qui partait du même côté que nous. Ouais, il y a toujours eu des enseignants dans mes contacts, toujours. Et là, maintenant, il y a Gwen qui est enseignante, qui est prof de collège. Il y a toujours des enseignants autour de nous, tout le temps. Je regarde bien, parce que dans les couleurs rosées, ici, voilà, il y a des points qui n'avaient pas été faits en teinte rose. Donc je regarde bien parce que, vous le savez, la lumière, ici, elle n'est pas à son comble. La grisaille du Nord. Non, pas tout le temps, heureusement. Faut pas croire tout ce qu'ils disent à la télé. Bienvenue chez les ch'tis, ouais, ok. Mais, non, faut arrêter. Et très peu de ch'tis encore mangent le maroilles. Non, on mange pas souvent du vin. Nous, chez nous, on n'en mange pas parce que mon mari n'aime pas l'odeur. Ouais, c'est bon une tarte au maroilles. Non, c'est pas une tarte au maroilles, j'ai jamais mangé. Je ne sais pas. Non, mais j'ai ma copine, justement, que je venais de parler aussi, Angélique, qui, elle faisait, macérer. Ouais, je sais pas trop. Des tranches de fromage de maroilles avec de l'huile et elle mettait je sais plus trop quoi, du thym, peut-être des épices, il me semble, dedans. Et après, c'était à tartiner sur du pain. Oh, qu'est-ce que c'était bon. Quand j'allais chez elle le week-end, parce que c'était une copine d'école avec qui j'ai fait mes études. On
se voyait souvent, hein. Elle avait acheté une maison, son ex-mari faisait les travaux, le mien donnait un petit coup de pouce, et nous on se retrouvait à deux, on papotait. Et donc, eh ben, on se faisait des tartines de maroilles. La chicorée. La chicorée, quand j'étais plus jeune, mes parents achetaient beaucoup de chicorée. Voilà, pour couper dans le café. Ouais, il me semble que ma mère mettait du café et de la chicorée en même temps. J'ai jamais vraiment utilisé... Enfin non, j'ai jamais utilisé... Ah, quoique... Non, je pense pas. Je suis en train de penser parce que ma mère, pendant très longtemps, après, elle faisait moudre elle-même son... Il y avait des... Enfin, elle achetait le grain de café, en fait. Hein. Il faisait moudre. Qu'est-ce que ça sentait bon, j'aimais bien. Et la machine, là, qui moulait, ouais. Moudre. Moudé. Oui, c'est ça, Isa. Oh, on va me perdre. En ce moment, je raconte que des conneries. J'arrête pas, j'y dis plein de bêtises. Oh là là. Trop de fatigue. Donc, voilà, c'est tout des bons petits souvenirs, tout ça. Mais je pense que ça se perd. J'ai vu aussi l'usine de la chicorée Leroux. C'était où? C'est dans Pas-de-Calais. Ah, j'ai plus le nom de la ville. Orchy. À Orchy, ouais. Toutes les traditions se perdent, hein, de toute façon. Tout se perd. Tout change, tout... Oh, nos ancêtres, s'ils devaient voir comment c'est maintenant. Par exemple, l'autre fois, ma cousine m'a envoyé des photos de la maison de mes grands-parents. Je me suis dit, bébé, si papy voyait ça. Son jardin, bah, c'est plus le jardin d'avant. De la terre. Dans le jardin de mon papy et ma mamie, chacun des enfants avait sa parcelle pour venir... mais il plantait ce qu'il avait envie. Donc ma marraine, elle était plutôt fleur. Ma marraine, elle mettait des lupins. Et d'ailleurs, j'ai dit à mon homme, au bout du jardin, je veux des lupins. Ça me rappellera trop mon papy, ma marraine qui est toujours là. Hein. Mais voilà, c'est des bons souvenirs et c'est une façon de penser, de montrer que je pense beaucoup à eux. Il n'y a pas un jour où je pense pas à mes grands-parents. Pas un jour, pas un jour, pas un jour. Je les ai perdus, mes grands-parents. Alors, je devais parler de choses joyeuses. J'avais 14 et 15 ans, puisque le couple est parti sur un an de temps. Donc j'étais adolescente. Voilà, donc les souvenirs du jardin. Il y avait le petit coin avec les fraises, à un endroit bien précis. Quand on longeait la maison sur le côté, il y avait une petite allée pour aller à l'arrière du jardin. Il y avait tous des arbres. Les arbres, c'était des lilas. Ils me donnaient des fleurs, mais de dingue. Bah alors, pourquoi tu veux pas planter? Voilà. Ah, des jolis lilas. Il y avait du simple et du double, comme disait ma mère. Donc, la couleur lilas, le blanc beige, là. Ah, qu'est-ce que c'était beau. Et qu'est-ce que ça sentait bon. Un petit coup de vent, ça sentait le lilas. Maman prenait beaucoup de... Bah, tout le monde, hein, mes tantes, ma marraine, tout ça, ma mamie. Tout le monde, voilà. Ça fleurissait la maison avec le lilas. Et au pied des lilas, papy avait planté du muguet qui poussait à profusion avec les petites clochettes violettes. Et il y en avait des blanches aussi, si je ne me trompe pas. Et sur le côté du jardin, donc en face des arbres, donc c'était comme ça. La maison, elle était là, ici. Là, il y avait les arbres avec en dessous la terre. Donc, il y avait le muguet. Et de l'autre côté, il y avait de l'herbe. Et de l'autre côté, il y avait encore une parcelle avec de la terre. Et là, c'était le coin des mecs. Donc, mon papa, mon oncle Daniel et mon oncle Dominique avaient leur parcelle. Et chacun, il plantait ce qu'il voulait. Et mon père, lui, faisait des radis, des cornichons. Oh, ils étaient, mais, des mastodontes comme ça. Ah, mon père, il adorait l'échalote, les échalotes, il mettait des échalotes.
tonton Dominique, qu'est-ce qu'il mettait, lui? Je pense que mon oncle Daniel et Dominique mettaient des choses assez similaires, des carottes. Je crois qu'ils mettaient aussi des radis. Qu'est-ce qu'il mettait? Je crois que aussi il avait mis des patates une fois. Ouais. Et après, quand on longeait donc tout ça, au bout, paf, ça faisait comme ça encore. Et avec encore 2 allées qui allaient jusqu'au bout du jardin. Et tout ça ici au milieu, c'était aussi des plantations, dont les lupins, les fleurs de ma marraine ici. Et là, jusqu'à l'arrière de la maison, qui donnait sur la cave à l'arrière. Là, ici, c'était les fraises. Et donc, sur la droite, il y avait encore de quoi planter. Et ici, au milieu, et les fameuses salades de papy que je rêve souvent, elles étaient ici tout au bout. Voilà. Et sur la gauche, ici, il y avait un grand cerisier. Tous des bons souvenirs. Vraiment, vraiment, vraiment. Papy, son jardin, c'était sa vie. Il y passait tout son temps comme sa cave. C'était son petit havre de paix, c'était, voilà, comme il disait papy, les pois de chuc, et les petits pois, les pois, comment ça se dit vraiment, les pois de chuc? J'ai trop eu l'habitude que papy disait ça. Bah ouais, on équeutait les haricots verts, on équeutait des petits pois, au bout, alors c'était le petit muret au bout, parce qu'à l'arrière c'était des appartements, et après Auchan, le magasin Auchan, mais pas aussi grand que maintenant. Maintenant c'est ouf. Et donc au bout c'était les croque-poux, des groseilles, je pense même qu'il avait même mis du cassis, et devait-il y avoir aussi des framboisiers, je pense. Mais franchement, mon papy, son jardin, il était juste top. Ouais. Ouais. Il faisait des plants de tomates aussi. Qu'est-ce qu'il a mis? Oh là là. Et j'ai beaucoup rêvé d'une serre. Et je ne savais plus dire si elle a vraiment existé, cette serre, tout en verre, sur une longueur blanche. Je rêvais tout le temps de ça. Et effectivement, mon père m'a dit, oui, oui, il y a eu une serre de papy. Et il ne se souvient pas que moi, j'ai connu cette serre. Donc, non, mais ça, c'est tout moi, ça. C'est tout moi. De rêver de choses que je n'ai pas connues. Ouais, j'ai une fois annoncé à mon père. Je rêvais tout le temps de la maison de mon papy tout en haut. Donc, les chambres. Et j'ai rêvé d'une chambre que j'ai jamais connue. Je disais, bah... C'est marrant parce que à côté, par la suite, il y avait une pièce et papy et mamie, ils ont fait une salle de bain. Bien par la suite, parce qu'avant, c'était une salle d'eau en bas où il faisait un froid glacial. On se lavait dans le froid, à l'eau froide, quand on dormait chez papy et mamie. Et mais j'ai dit, c'est bizarre, papa, parce que à côté, je vois dans mes rêves une pièce. Et à chaque fois que je rêve, je suis dedans. Et je dis, c'est la chambre à mon père. Et mon père, il était sur les fesses. Il m'a dit, bah oui, c'était ma chambre. Ma chambre était là. Bah, je dis, comment ça se fait? Je savais pas. Bah, il dit, j'en sais rien, mais effectivement, on n'en a jamais parlé, parce que nous, quand on était avec mes cousines, enfin surtout ma jeune cousine Séverine, on dormait dans la pièce au bout et pas ici. Et à chaque fois, je rêvais que c'était la chambre de mon père. Et le jour où j'ai dit à mon père, ça, j'ai jamais pu rêver de cette chambre. Donc, vraiment bizarre. Hein. Mais bon. J'ai l'habitude. Ah, que c'est mignon. J'aime bien, ça ressort bien à l'écran. Donc voilà, mes petits souvenirs d'enfance. Qu'est-ce qu'on a joué dans le jardin de papy? Papy avait toujours un regard sur nous. Hein, Pourquoi des pois de sucre? Des pois de sucre? Non, ça se dit pas. Oh, je sais plus. Je sais plus. Franchement, là, c'est le trou... Ouais, donc regardez, si on n'abîmait pas, si on joue au ballon, on se faisait enguirlander. Papy toujours au taquet, et toujours à surveiller. Papy, ouais, criait beaucoup quand même, mais quelqu'un de très discret. Et ma mamie, elle, c'était la joyeuse. Mamie, toujours, elle, faire la fête, c'était... Elle me faisait trop rire. Elle était trop drôle, mamie. Elle aimait bien danser, chanter. Ah, Julio Iglesias. Alors là, l'homme de sa vie, entre autres, avec papy.
Et puis, quand on est tout petit, ah, mon papy, je crois qu'il râlait de ça. Ça lui plaisait pas. En fait, chez eux, donc la maison, hop, on rentrait, la pièce à droite, c'était la salle à manger, ça partait comme ça, et ça repartait à l'arrière. Il y avait de retour une porte qui donnait comme la porte pour rentrer ici, pour rentrer à la salle à manger, salon. Et ben, avec ma mamie, avec les petits-enfants, elle nous donnait des casseroles, des spatules, et on faisait de la musique, et on tapait, et on faisait le tour comme ça. Vous voyez, hein, j'ai des merveilleux souvenirs chez mes grands-parents paternels. C'était trop bien. Ouais, parce que ben, du côté de ma maman, j'ai pas... Si, j'ai eu ma mamie, mais j'y allais pas souvent. Je la voyais pas souvent. Voilà. Et comme ma maman, ses parents se sont séparés, enfin moi j'ai pas connu, moi j'ai toujours vécu comme ça en fait, la séparation de mon papy et mamie, moi j'ai connu ça quand je suis née, donc voilà. Et le papa de ma maman, on se voyait pas tout le temps non plus, donc je voyais plus mes grands-parents paternels. Ah, sacré mamie, sacré papy. Mais je pense aussi beaucoup à mes autres grands-parents. Quand j'étais petite, je disais j'ai 3 mamies. Les gens disaient ouais, les copines et tout ça, n'importe quoi, qu'est-ce que tu racontes? Bah si, j'ai trois mamies. Parce que en fait, ma mamie maternelle s'est remariée et son conjoint, je l'ai jamais appelé papy, mais jamais, je l'ai toujours prénommé. Et ça passait pas, je le sentais pas, il me faisait même peur. Donc je l'ai jamais appelé en l'appelant papy, jamais, jamais, jamais. Donc voilà. Mais des bons souvenirs, voilà. Partis trop vite tous. Ben, ça avance tout doucement. Oh, 42 minutes que je parle. Ouais, j'aimais bien aussi quand papy disait allez, on écoute des petites choses là. Donc sur la devanture de la maison, on appelait ça le perron. Et papy venait et puis demandait si on pouvait... Bah, les petits-enfants demandaient souvent. Mais j'adorais faire ça, moi. J'étais fière que papy me propose de l'aider. J'aimais bien. Et puis ça sentait bon d'ouvrir équeuter les petits pois. Là. Oh là là, qu'est-ce que j'aimais. Enfin, ouvrir les petits pois et équeuter les haricots verts. J'aimais bien. Mais on ne pouvait pas déterrer les choses du jardin. Ça, hors de question. C'était papy. Et les rosiers sur le côté du mur. Pouf. On passait, ça sentait bon, les roses, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et voilà, pour des anniversaires ou pour des fêtes, bah, il offrait aussi avec maman, enfin à maman, avec mamie plutôt, on va dire. Ma mère, des fois, repartait avec des roses et tout. C'était trop chou. Mais c'était notre lieu de... Ah, j'ai oublié un point ici. Et j'ai oublié un point là. Bah, bravo Isa. Alors je vais repartir comme ça après, c'est pas grave. Et bah, je sais plus du coup. Oui, c'était le lieu de rencontre hein, parce que bah, nous on y allait avec mes parents quasiment tous les soirs. Presque tous les soirs après l'école. Mon père, quand il devait faire quelque chose sur sa voiture, c'était devant chez papy et mamie. À un moment, mon père avait acheté une caravane toute petite, elle était entreposée dans le jardin de papy. Donc l'abri, tout ça, mon père étant et toujours maniaque, les petites fuites, les machins de l'abri, hop, il refaisait. Donc son potager. Donc voilà, on allait souvent chez papy et mamie, c'était ouais, c'était notre QG, on va dire. Et puis, j'avais un autre, enfin mon oncle Daniel, qui avait ses beaux-parents dans la même rue, en face de chez mes grands-parents. Donc, quand ils allaient chez les beaux-parents en face, après, ils venaient normalement, pas toujours. Ils venaient après chez papy et mamie, c'était suivant l'heure aussi. Mais justement, c'est pas terrible hein, quand vous avez que ça se passe comme ça, parce que ma mamie regardait pour voir s'ils allaient venir ou pas.
Tiens, Daniel est parti chez ses beaux-parents. Et puis, est-ce qu'il va passer après? Ouais. Je sais que mamie, ça pouvait lui faire de la peine. Mais je crois que j'ai rêvé... Enfin, ouais, j'ai rêvé de mes grands-parents cette nuit. J'ai pas tout compris du rêve, mais bon, il n'y avait rien à comprendre. J'ai rêvé des voisins aussi. Il y avait quelque chose avec une voisine. Parce que ma mamie avait une voisine avec qui enfin, ils étaient proches. Je crois que c'est Paulette. Ah, j'ai une bonne mémoire. Mais j'y étais souvent, donc voilà. Donc un jardin très très fleuri. Mamie toujours parfumée, aux odeurs fleuries. Des bons souvenirs, franchement, ouais. Bon, il y a eu des moins drôles, hein, forcément, comme partout. Mais je vais prendre du bas vers le haut. Mais ouais, le jardin, ben ouais, peut-être pour ça que je suis partie sur mes souvenirs d'enfance dans le jardin de papier mamie, parce que voilà, ça respirait la fleur, la vie, la nature, l'épanouissement des fruits, des légumes. Quand on allait avec papy pour chercher les cerises, on tenait la table parce que papy montait sur une table et sur la table il y avait une échelle. Donc on aidait à ce qu'il ait une stabilité. Voilà, nous on avait certainement pas intérêt à monter dessus. On se faisait... Ah, papy, il n'allait pas que le dos de la cuillère. Hein. Quand il pétait un plomb, il n'y a plus personne qui parlait, il n'y avait plus personne non plus d'ailleurs. J'étais l'aînée, voilà, j'étais l'aînée de tous mes cousins et cousines. Et la seule fille unique, voilà. Mais on se suivait, hein, on se suit dans les âges. J'ai fait une nouille. Hop. Moi, j'ai connu ma grand-mère laver sur le feu, là, où il mettait du charbon pour chauffer la maison. Laver son linge dans des grandes marmites, hein, avec des spatules, des espèces de spatules en bois, là. Ça sentait bon la lessive. Ça fumait de partout. Mamie mettait ses chemises de nuit, ses sous-vêtements là-dedans. C'était marrant. J'ai l'impression qu'elle avait du chewing-gum dans cette bassine. Ouais. J'ai connu tout ça et je suis contente d'avoir connu tout ça parce que nos enfants ne connaîtront jamais tout ça en fait. De savoir comment ça se passait avant et de voir toute l'évolution qu'on a pu avoir. Oui, Élise me demande, tu filmes? Oui. Bientôt fini de toute façon. Vous voyez, je vous dis, ma petite louloute, elle s'inquiète après. Bon, bah écoutez, ça sera bon hein, pour les souvenirs. Je ne sais pas pourquoi, je suis partie quasiment dans l'entièreté de ma vidéo à vous parler de papier mamie. Donc, bah, moi, ça m'a fait du bien. Voilà, c'est les bons souvenirs. J'espère que ça a réveillé chez vous des bons souvenirs aussi familiaux ou des choses qui vous ont fait penser à des souvenirs du même genre. Les fleurs, la vie, la nature, les arbres en fleurs, le printemps. Élise a fait des semis de salade, mais je pense que c'est fichu. Alors, si vous savez, tiens, je vais profiter de cette vidéo. Élise a mis dans des pots, donc elle a mis des petites graines, mais je pense qu'elle les a pas assez enfoncées. C'est ce que monsieur me dit. Et du coup, j'ai envoyé un petit bonhomme qui sourit, elle a dit « dac ». Et donc, elle a mis 3 graines, elles ont toutes les 3 germé. Sauf que la tige, elle a du mal à avoir de l'épaisseur et elle est en train de se... comme ça. Donc j'ai peur que... on arrose au pulvé... comment on appelle ça? Un pulvérisateur. Hein, un pulvérisateur. Donc j'ai peur que à chaque fois ça fait agressif. Pourtant j'essaye de m'éloigner. Hein. On a mis aussi ce que j'adore, c'est du basilic. Voilà, mais la salade, j'ai un gros doute. Je ne suis pas sûre qu'elle va tenir, la salade. Donc, si vous savez, parce qu'elle a tout acheté, elle a acheté des petits godets à semis pour après les séparer, parce qu'il y en a 2 qui sont fort collés. Mais vu la fragilité de la petite tige, j'ai bien peur que ça casse. Elle a acheté aussi avec les trucs à semis, avec le couvercle transparent pour les protéger.
Elle a acheté aussi de quoi les mettre carrément dans le jardin, au sol. Non, mais pour faire le coin potager. Et je pense que si ça marche pas, elle va être dégoûtée, elle va être déçue. Elle avait déjà tenté avec des choses qui vendaient dans des petits pots à Action. Et là, ça avait été une catastrophe. Donc, elle a acheté carrément pour faire autrement. Et j'ai l'impression que ça file du mauvais coton. Donc, si vous pouvez me renseigner, eh ben, Élise et moi-même, nous vous remercions. Et on vous montrera aussi, pourquoi pas, dans des vidéos, l'avancée de tous ces petites plantations. Vous voyez, hein, c'est utile de parler de la nature, c'est bien de faire pousser soi-même ses fruits, ses légumes et tout et tout. Je trouve ça tellement bien et c'est tellement appréciable quand on les mange. On sait d'où ça vient, on sait qui les a fait et ça fait tellement plaisir et ça fait remonter plein de souvenirs. Voilà. Sur cette jolie petite toile que j'ai quand même bien avancée, hein, je vous fais de gros bisous. J'espère que vous aurez passé un bon moment, que je ne vous aurai pas ennuyé avec mes souvenirs de petite fille. Voilà, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Je vous mets en barre d'infos le lien de la boutique et je vous mets également le lien des thés d'oreiller. Ça peut toujours être utile de savoir, tiens, une thé d'oreiller c'est bien parce que c'est un produit qui reste. C'est pas quelque chose, une fois fini, on le range parce qu'on ne sait pas si on va le mettre sur un mur, parce qu'à force on peut plus tout mettre sur les murs. Une thé d'oreiller, ben, ça permet de changer un coussin, changer sa décoration et je trouve ça bien. Voilà. Donc, je vous fais de gros bisous. Merci d'être là. Merci pour vos petits messages. Merci pour vos commentaires. Et merci pour vos abonnements. Bisous tout le monde. À très vite.